Voici une vidéo explicative sur la dissolution. Tout d'abord, lorsqu'on fait une solution, on a besoin d'un soluté. Le soluté peut être solide, comme par exemple avec de la poudre, ou il peut être aussi liquide, qu'on va ajouter à un solvant. Mon solvant est souvent liquide et c'est souvent ce qu'il y a de plus grand. Le solvant, ça rime avec grand. Donc, notre soluté plus notre solvant, on les mélange ensemble, ça nous donne notre solution qu'on mélange. Donc, en le mélangeant, on fait l'action de dissolution. La formule à savoir et à associer à la dissolution, c'est concentration égale masse sur volume. Donc, C, c'est la concentration, masse, c'est la masse du soluté, et V, c'est pour le volume de la solution. Bien préciser ces deux mots soulignés là. Donc, quand on va aller en laboratoire où on va avoir un exercice et qu'on va nous dire « fais une dissolution », il faut tout de suite écrire la formule associée à la dissolution qu'on vient de voir. Concentration égale masse, précisons toujours masse du soluté sur volume de la solution. Souvent, en laboratoire comme dans les exercices, on va nous donner la concentration. Par exemple, la recette de Kool-Aid, disons qu'il nous donne la concentration, c'est une concentration de 88 grammes par litre. Donc, notre concentration, c'est 88 grammes par litre. On va aller avec la méthode FRC. Donc, on écrit notre formule. On va remplacer notre concentration par ce qui est donné, 88 grammes par litre, est égal. On n'a pas la masse du soluté, mais on sait qu'on veut faire notre Kool-Aid dans une gourde ou dans une fiole Jaugier en laboratoire de, admettons, 250 millilitres. Donc, on a souvent notre volume de solution. Ce qui reste à trouver, c'est la masse du soluté. Pour ce faire, on fait la règle de 3. Mais là, il faut faire attention car nos unités ne sont pas les mêmes ici. Donc, on va transformer notre 88 grammes, au lieu de le mettre en litres, on va le mettre comme l'autre en millilitres. Et on sait que 1 litre, c'est 1000 millilitres. On cherche, on se rappelle la masse du soluté. Et on sait que notre volume de solution, ce qu'on va avoir dans une gourde, dans une fiole jaugée, on va avoir 250 millilitres. Donc, on veut isoler masse du soluté. Oui, on veut isoler ça. On veut isoler masse du soluté. Pour ce faire, on va faire 88 grammes fois 250 et on va diviser par 1000. Donc, la masse du soluté va être égale à 88 grammes fois 250 millilitres sur 1000 millilitres. On voit que nos unités, millilitres sur millilitres, ça se simplifie. Et si on fait le calcul, on va trouver que notre masse de soluté, c'est 22 grammes. Pour une réponse théorique à un exercice, on arrêterait là. En laboratoire, la réponse qu'on vient de trouver, la masse du soluté qui est égale à 22 grammes, c'est ça qu'on va devoir peser. On va devoir peser 22 grammes pour avoir la concentration désirée qui nous disait de, admettons, 88 grammes par litre. Donc, première étape, on pèse notre 22 grammes, le résultat trouvé par le calcul. Ensuite, on va prendre la petite poudre, notre entonnoir, et on va verser le tout dans notre fiole jaugée. Et la troisième étape est très importante pour être sûr qu'on fait une concentration la plus précise possible. C'est sûr que quand on fait du Kool-Aid, c'est moins important, mais si on faisait un antibiotique, il faudrait vraiment respecter la concentration. Donc, pour aller chercher les petits grains qui sont peut-être restés ici dans la nacelle, on va aller rajouter de l'eau distillée dans la nacelle pour être sûr que tous mes petits grains soient dans ma fiole jaugée. On va remplir d'eau distillée environ à la moitié, mais ce n'est pas obligé d'être précis. Après ça, on met le bouchon. On va mettre le bouchon.
Et on va agiter en faisant des petits mouvements circulaires pour être sûr que tous les petits grains prennent la place dans l'eau. Par la suite, on va compléter avec encore de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Le trait de jauge est très précis, ça nous dit la quantité qu'on voulait. Dans ce cas-ci, c'était 250 ml. Et on va aller placer notre œil, imaginez que ça c'est un œil, vis-à-vis le trait de jauge. Il faut que notre liquide, la partie biconcave arrive en dessous de sur la ligne. Okay? Fait que ça, on a une mesure très précise. Et l'étape 6, on refait comme l'étape 4. On remet le bouchon et on agite pour être sûr que toutes les particules ont été bien dissoutes. Et nous avons réussi notre dissolution.